Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue dans notre deuxième cours de français sur votre chaîne Apprendre facilement le français. N'oubliez pas aujourd'hui, nous allons apprendre à bien prononcer les lettres de l'alphabet. Alors, je vous demande de répéter après moi. A. Avion. Avion. B. Bateau. Bateau. C. Citron. Citron. Crabe. Crabe. D. Dindon. Dindon. E. Éléphant. Éléphant. F. Fruit. Fruit. G. Gâteau. Gâteau. H. Hérisson. Hérisson. I. Igloo. Igloo. J. Jardin. Jardin. K. Képi. Képi. L. Lunettes. Lunettes. M. Manteau. Manteau. N. Noix. Noix. O. Orange. Orange. P. Pomme. Pomme. Q. Quille. Quille. R. Renard. Renard. S. Serpent. Serpent. T. Tigre. Tigre. U. Usine. Usine. V. Voiture. Voiture. W. Wagon. Wagon. X. Xylophone. Xylophone. Y. Yaourt. Yaourt. Z. Zèbre. Zèbre. Alors, c'est l'alphabet français. L'alphabet français. Et il y a combien de lettres dans l'alphabet français? Il y a 26 lettres. Il y a 26 lettres. Regardez bien ces lettres avec moi. La lettre A, E, I, O, U, Y. Ce sont les voyelles. Ce sont les voyelles. Et il y a combien de voyelles? Il y a 6 voyelles. Il y a 6 voyelles. Les autres lettres, on les appelle les consonnes. Ce sont les consonnes. Et combien y a-t-il de consonnes? Il y a 20 consonnes.
il y a 20 consonnes. A, E, I, O, U et Y peuvent se prononcer seuls. Par contre, les consonnes ne peuvent se prononcer qu'avec une voyelle. Il y a aussi les accents. Et les accents servent généralement à changer la prononciation de certaines voyelles. Ils sont donc aussi importants que les lettres. Le premier accent, c'est l'accent aigu et se place seulement sur la lettre E. Et on le prononce E, comme dans le mot prépare, téléphone, trésor. Le deuxième accent, c'est l'accent grave. L'accent grave. Et il se place le plus souvent sur la lettre E. Et on entend le son E, comme dans le mot cuillère, rivière. On le trouve aussi sur les deux petits mots A et OU. Par exemple, à la place de où allez-vous? Où allez-vous? Troisième et dernier accent, c'est l'accent circonflexe. L'accent circonflexe. Et il se place sur la lettre E pour donner le son E, comme crêpe. La lettre A, comme dans le mot la pâte, le bâton. La lettre I, comme dans le mot une île. La lettre O, comme dans le mot drôle. La lettre U, comme dans le mot une bûche. La croûte. Retournons maintenant à l'alphabet. Alors, si on prend la consonne B avec la voyelle A, ça se lit bas. Et c'est quoi? C'est une syllabe. C'est une syllabe. Si je prends la consonne B, la voyelle A donne la syllabe ba. Si je prends la consonne N et la voyelle A, ça donne la syllabe na. Si je prends la consonne N et la voyelle E, donne la syllabe ne. Si je colle les trois syllabes, donne le mot banane. Banane, c'est quoi? C'est un mot. C'est un mot. Alors, regardez bien ce mot-là, le do. Le do. Regardez à la fin du mot do. Il y a la lettre S. Je la vois, mais je ne l'entends pas. Le pont. Le pont. Regardez à la fin du mot pont, il y a la lettre T. Je la vois, mais je ne l'entends pas. Je suis le plus fort. Je suis le plus fort. À la fin du mot suis, il y a la lettre S qui ne se prononce pas. À la fin du mot plus, il y a la lettre S qui ne se prononce pas. Et à la fin du mot fort, il y a la lettre T qui ne se prononce pas. Alors, dans certains mots, on n'entend pas toutes les lettres. On n'entend pas toutes les lettres. Regardez bien cette illustration. Il fait chaud. Il fait chaud. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit une phrase. C'est une phrase. Et la phrase est un groupe de mots. La phrase, c'est un groupe de mots qui a du sens. Qui a du sens. Alors les mots doivent être dans le bon ordre. Et la phrase commence avec la majuscule et se termine par un point.
Alors, regardez bien et dites-moi que voyez-vous? C'est une phrase. C'est une phrase. Je vais lire cette phrase. Le ciel est plein d'étoiles. Le ciel est plein d'étoiles. Regardez, il y a une deuxième phrase. Je vais la lire. Les rues sont désertes. Les rues sont désertes. La troisième phrase. On n'entend pas un bruit. On n'entend pas un bruit. Alors, il y a trois phrases. Alors, quand il y a plusieurs phrases, on dit c'est un texte. C'est un texte. Alors, le texte se compose de plusieurs phrases. Le texte se compose de plusieurs phrases. Et maintenant, on passe à notre premier exercice d'application. Et je lis la consigne. Remplacez chaque lettre par la lettre qui suit dans l'alphabet. Alors, on a un exemple. On a TM, B, G, Z, L, D, Z, T. Alors, on cherche la lettre qui vient après la lettre T dans l'alphabet. C'est la lettre U. Quelle est la lettre qui vient après la lettre M? C'est la lettre N. La lettre qui vient après la lettre B, c'est la lettre C. La lettre qui vient après la lettre G, c'est la lettre H. La lettre qui vient après la lettre Z, c'est la lettre A. La lettre qui vient après la lettre L, c'est la lettre M. La lettre qui vient après la lettre D, c'est la lettre E. La lettre qui vient après la lettre Z, la lettre A. Et la dernière lettre, la lettre T. Quelle est la lettre qui vient après la lettre T? C'est la lettre U. Et ce qu'on a eu à la fin, c'est un chameau. Un chameau. Alors la même chose pour ce groupe de mots. On va essayer de trouver la réponse. Alors on a K, D, L, H, K, K, D, E, D, T, H, K, K, D. Alors vous allez essayer de chercher la réponse, bien sûr, en suivant l'ordre alphabétique. Et maintenant, on passe à notre dernier exercice d'application. Remettez les mots en ordre pour former une phrase. On a fond, bêtise, lait, chien, des. Alors, pour remettre les mots d'une phrase dans l'ordre, vous devez respecter les étapes suivantes. Vous lisez bien tous les mots pour comprendre de quoi parle la phrase. Vous repérez le mot avec une majuscule pour trouver le bon début de la phrase. Vous repérez le point pour trouver la fin de la phrase. Vous cherchez l'ordre des mots qui restent et vous relisez la phrase pour vérifier si elle a du sens. Alors on a fond, bêtise, les, chiens et des. Alors regardez le mot qui commence avec la majuscule. Alors c'est le mot les. Il commence avec la majuscule. Et on cherche maintenant le dernier mot où il y a le point. C'est le mot bêtise. C'est le mot bêtise. Alors il reste fond, chien et des. Alors bien sûr, on parle de qui? Les et bêtises. Qui fait des bêtises? Alors ce sont les chiens. Alors les chiens, que font les chiens? Les chiens font des bêtises. Et voilà, on a formé notre première phrase. Maintenant, on a une deuxième phrase. On a son, des, tourne, poisson, le, bocal. À vous de jouer. Notre cours d'aujourd'hui vient de terminer.
On se dit au revoir et on se retrouve dans une prochaine séance, bientôt, Inch'Allah. Au revoir.